Sens où tu doutes, tu te poses aussi des questions de comment parler en langue ou soit quand ça t'arrive, tu te poses certainement des questions. Est-ce que c'est vrai? C'est le vrai parler en langue? Est-ce que c'est réellement ça? Je vivais aussi cette période-là. J'étais parmi les gens qui ne croyaient pas au parler en langue. Je commençais à avoir peur et tout de suite, je suis parti, j'ai arrêté toute la musique et tout. Je dis, cette histoire, c'est extra bizarre en fait. Je dis, mais c'est quoi cette histoire, mon Dieu? Compte de mots que je ne pouvais pas exprimer de mon fond de moi. Et puis, à chaque fois que je voulais exprimer, j'avais comme la peur. Et si par hasard je parlais que c'était pas vraiment le langage de Dieu, et si par hasard. Alors, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, je viens avec un témoignage parce que souvent nous nous posons la question comment, pourquoi les parler en langue. Quelquefois, il y a même certaines églises qui disent non, c'est pas vrai, ça n'existe plus, ça s'est passé juste à l'époque de Paul, certains, il y a plusieurs questions qui se posent autour du parler en langue. Alors aujourd'hui, je ne viens pas avec l'éclaircissement, je viens vous parler de mon expérience en moi. Puisque, comme vous pouvez le constater, je vivais aussi cette période-là. J'étais parmi les gens qui ne croyaient pas au parler en langue. Puisque je pensais que c'était des choses qui étaient restées pour les disciples. C'était quelque chose qui s'était passé dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, dans l'acte 2, et que ça pouvait plus se passer avec nous ici. Mais Dieu m'a très surpris et je me rappellerai bien toujours de ces jours où je parlais en langue. C'était une expérience extraordinaire. Alors pour commencer, je vous présente d'abord ces côtés de doute que je commençais à développer d'abord avant de commencer à parler en langue. Tout a commencé pour moi quand je venais, en fait, parce que moi, je restais à la cité et puis j'avais ma soeur qui restait au campus. Alors, à chaque fois que je lui rendais visite et tout, je la trouvais prier. Et un jour, comme ça, on prie avec elle. Je me suis rendu compte qu'elle était en train de parler en d'autres langues. J'ai dit, mais c'est quoi cette aventure? Puisque moi, j'avais souvent l'habitude, une fois que j'entends un pasteur commencer à prêcher ou une fois qu'il est en train de prêcher, il commence à parler en langue. Je n'aimais pas vraiment cette expérience. J'ai dit, mais il commence à nous prendre pour qui? Il commence à jouer avec notre personnalité, quoi. Pourquoi on peut venir à l'église ici, les gens maturent, tout ça. Et lui va commencer justement à nous parler de justement ces histoires de parler en langue. Je ne croyais vraiment moins en ces pasteurs qui parlent en langue. Alors, une fois, je suis venu une fois chez ma sœur, et puis je suis revenu encore une deuxième fois. Et Dieu m'a fait quelque chose d'extraordinaire. J'étais en train de l'écouter parler en langue. J'ai dit, bon, cette histoire, franchement, et vu que je suis un peu curieux de nature, je me suis dit, bon, je vais commencer mes investigations pour savoir réellement ce truc, ça a commencé d'abord, comment dans la Bible, comment ça a commencé à avancer. À l'époque, il faut reconnaître que j'étais encore vraiment au début de ma foi. Alors, j'ai commencé mes investigations. Je me rappelle que c'était pas facile. Je suis parti, j'ai téléchargé quelques vidéos du docteur Atoms qui parlait du parler en langue, qui expliquait le parler en langue. Je suis parti chercher ça d'un pasteur ivoirien et de partout, en fait. Alors, quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, c'est que j'ai commencé sur ça. Et oui, j'ai été convaincu que oui, si ça s'est passé avec les apôtres, nécessairement, ça doit aussi se passer avec nous dans le Nouveau Testament. J'ai dit, alors, qu'est-ce qui fasse que ça ne puisse pas se passer ici? Je me suis posé la question. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? J'ai commencé à me poser moi-même des questions. Alors, je pense que toi aussi, quand tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es en train de passer par les mêmes circonstances où tu doutes, où tu te poses aussi des questions de comment parler en langue. Ou soit, quand ça t'arrive, tu te poses certainement des questions. Est-ce que c'est vrai? C'est le vrai parler en langue? Est-ce que c'est réellement ça? Alors moi, c'était les questions qui ont commencé à retentir mon esprit. Je commençais à dire, mais et si par hasard je parlais que c'était pas vraiment le langage de Dieu? Et si par hasard, je me posais mille et une questions. Alors, c'est là que j'ai commencé à soupirer après les paroles en langue. Une des choses que vous devez faire pour parler en langue, l'une des premières choses d'abord, c'est de commencer à soupirer après les paroles en langue. J'ai commencé à soupirer après les paroles en langue. Je commençais à chaque fois que je prie, je dis Seigneur, je veux parler sur de nouvelles langues. C'est un don que tu as réservé à tous ceux qui se sont convertis. J'aimerais moi aussi parler en langue. Et c'est comme ça que je commençais à soupirer après cette nouvelle chose. Je commençais à soupirer, je commençais à soupirer. Et j'ai commencé, une fois, je me rappelle même que j'étais resté à la maison seul. C'est quelque chose qui m'avait fait rire. J'étais resté à la maison seul et tout. Et puis j'étais là, j'ai éteint tout ce qui était dans la maison. Je fermais toutes les fenêtres, j'étais resté seul. Et puis j'ai allumé le boomer ou plutôt le Bluetooth, la radio que j'avais là et tout. Puis j'ai mis la prédication de Dr. Atoms, puisqu'après son enseignement, justement, il y a cette partie pratique où il commence à dire, il commence à prier afin que celui qui prie avec lui puisse recevoir aussi les dons du Saint-Esprit ou plutôt le parler en langue. Alors c'est là qu'on a commencé. Il a commencé à prier, il a commencé à prier. Plus il parlait en langue, plus j'ai senti comme une atmosphère qui était en train de travailler l'endroit où j'étais. J'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur et tout de suite, je suis parti, j'ai arrêté toute la musique et tout. J'ai dit,
Cette histoire, c'est extra bizarre en fait. Je suis parti, j'ai ouvert toutes les fenêtres et tout, j'ai commencé à voir super peur. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire, mon Dieu? Comment dans la maison, je sentis comme quelque chose d'extraordinaire, une expérience comme jamais vécue et tout. Et après, quand je me suis dit, bon, on oublie d'abord cette histoire, on va reprendre certainement une autre fois. Et puis après, je continue toujours et puis je continue à prier, à désirer ça et tout. Quelque chose s'est passé, je vais passer vite, je vais être le plus rapide que possible et tout. Alors je me suis dit, c'était d'ailleurs le jour de mon baptême, puisque moi j'étais d'abord converti, j'ai pris un peu de temps avant de me faire baptiser. J'ai dit, je vais me faire baptiser. Mais ça, c'était mon expérience personnelle. Je ne dis pas que pour recevoir les parler en langue, il faudrait forcément passer par un moment de jeûne, puisque moi j'avais décidé de jeûner. J'ai dit, Seigneur, je vais jeûner parce qu'aujourd'hui, quand je me rends pour ces moments de baptême, il faudrait que je puisse parler en langue. Moi, je dois parler en langue puisque on a dit que ça édifie. On a dit que ce sont les mystères. Moi aussi, je veux parler des mystères pour que tu puisses m'entendre. Et certes, je ne sais pas de quoi je parle, mais toi, tu sais de quoi nous parlons. Alors, Père, je désire. Je commençais et puis on était là, un moment de prière, vu que dans notre église, avant le baptême, il y a d'abord un culte. Et ces cultes-là, on a commencé par les cultes, on a commencé à prier, Et puis, les pasteurs a prêché sur le Saint-Esprit. Il a prêché aussi sur le temps du Saint-Esprit, comment on pouvait recevoir le Saint-Esprit. Il est vrai qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on reçoit Jésus, mais il y a aussi cette partie justement de ce que le Saint-Esprit tombe sur nous, quoi. J'ai paraphrasé ça un peu comme ça. Et puis, il a commencé à prêcher, il a commencé à prêcher. Quand il a fini de prêcher, il a dit que ça va commencer, il a dit que certains vont recevoir le Saint-Esprit même avant les baptêmes, certains, ça sera après les baptêmes, certains, ça sera à la maison. Puis on a commencé à prier, on a commencé à prier. J'ai soupiré après le Saint-Esprit, j'ai soupiré, j'ai soupiré, j'ai soupiré. Et puis soudain, j'ai commencé à sentir comme des mots que je ne pouvais pas exprimer qui montaient du fond de moi. Et puis, à chaque fois que je voulais l'exprimer, j'avais comme la peur. Premièrement, c'était la peur. Alors, s'il y a une des choses qui peut vous empêcher de parler en langue, c'est premièrement la peur. Et deuxièmement, c'est la honte. Et troisièmement, ça semble bizarre, mais c'est le doute. Quelquefois, quand le parler en langue nous arrive, on se dit, mais est-ce que c'est vrai ça? Cette histoire, est-ce que c'est réel? Est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est véritablement vrai? Ça, c'est la majeure partie des questions qu'on se pose. Et moi, je commençais à avoir peur. Je dis, mais si tout le monde m'entend parler des trucs bizarres que je n'arrive pas à réfléchir des histoires comme ça, est-ce que ça sera bon? Non, pas seulement ça, mais j'avais aussi le doute, au fait. Je me disais, mais ça, c'est... Seigneur, est-ce que est-ce que c'est toi réellement? C'est réellement toi qui veux me faire parler de toutes ces choses. Et j'avais beaucoup aimé ce que l'église, ces cadres que l'église m'avait offert, ce qu'il a rapproché quelqu'un auprès de moi, quelqu'un qui a commencé aussi à parler en langue. Et puis j'écoutais ça, le pasteur a dit, n'essayez pas de réfléchir, n'essayez pas de mettre la logique sur le parler en langue. N'essayez pas, en fait, de pouvoir exprimer, n'essayez pas de mettre la logique sur le parler en langue, puisque la Bible dit que ce sont des mystères. Et le mystère, il est réservé qu'à Dieu de devoir découvrir ce que nous sommes en train de dire. Et non pas seulement ça, mais le parler en langue nous édifie aussi. Alors là, c'est parmi des éléments importants du parler en langue que je ne vais pas énumérer tout de suite, mais si vous voulez, je peux les faire dans une autre vidéo et tout. Alors ça s'est passé comme ça, j'ai commencé, puis je me suis retrouvé, j'ai commencé à répéter presque les deux mêmes phrases. Je les répétais constamment, je les répétais jusqu'à ce que ça fait vraiment, j'ai commencé à continuer et tout. Alors, quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé encore après ces moments de parler en langue, c'est que je suis parti à la maison, les doutes est revenu encore. Satan commençait à me mettre des pensées comme quoi. Est-ce que tu penses que c'est réellement ça? Vu que moi, je suis un peu quelqu'un, j'aime un peu la logique, et tu l'as dit, toi, tu es quelqu'un de logique. Est-ce que tu penses que ce que tu es en train de dire, c'est logique? J'ai dit, n'essaie pas de me faire réfléchir parce que ça ne demande pas de la logique. Mes amis, quelquefois dans la foi chrétienne, ça ne demande pas toujours la logique parce que la Bible dit que l'évangile, c'est une folie pour ceux qui se croient sages. Alors, croyez à cette folie. Parlez en langue parce que je crois que Dieu a disponibilisé ça pour quiconque. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui est faite pour parler en langue. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui est réservée de parler en langue. Mais Dieu a rendu ces mystères possibles pour quiconque croit. Non pas seulement pour quiconque croit, mais pour quiconque s'est disponibilisé, soupire après ça. Il va parler en langue. Et moi, je crois que ce soir, après ces messages de motivation, je suis venu juste te motiver à parler en langue. Je suis venu juste te motiver que ces choses-là, elles viennent de Dieu et que ces mots qui sont en train de monter, ces expressions, toutes ces choses que tu n'arrives pas à exprimer, si tu sens que ce sont des A, de B, tout ce qui peut sortir de ta bouche, commence à les dire comme ça et tu verras que Dieu va agir puissamment. Alors, je pense que pour ma part, je me limite ici pour ne pas prendre de votre temps. Je pense que si vous avez besoin d'autres explications, si vous avez besoin des questions dans les commentaires, veuillez le poser toutefois et puis je vais me résoudre à faire une vidéo plus explicite où j'explique partie par partie comment parler en langue, comment s'exprimer et tout ce qui va avec. Du reste, que Dieu vous bénisse en tout cas.
et qui vous garde en bonne santé. C'était Talmi Team Fire et moi, c'est le frère Andy. Je suis celui qui vous apporte la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse.